Bonjour. De place pour le gang des Amazones. J'attends votre gars là, mais il est super en retard là. Mais non, Il est KO. Il faut de l'hydratation. Là, il y en a, ils sont en witness programme. Ils sont protégés par la CIA. J'aurais dû aller à l'église ce matin. Là, on enregistre toujours là? Ouais, mais je vais couper ça. Il faut commencer la séance. C'est un cauchemar. Venez, on braque le crédit agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Oula. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête là. on sort du gang des Amazones. Et autant le dire tout de suite, moi en tout cas j'ai kiffé. J'ai grave kiffé. Genre c'est grave ma cam de ouf. C'est là-bas. Ouais. C'est mon cinéma. C'est mon cinéma. Moi j'aime bien dire que tout est politique et vraiment on est dans ce truc-là. Donc toi tu l'as vécu comment toi? J'étais parti pour être mitigé, mais en avançant. Et plus le film avançait, et plus en fait les personnages, on doit remercier les actrices. En fait, les personnages je me suis mis en fait à m'attacher à ces personnages-là, à même souhaiter entre guillemets. Et ça, c'est là où tu parles de politique et il va falloir qu'on discute. Ouais. On va devoir monter les marches encore. Ouais, encore. Bon, faire du sport, hein. Mais ouais. Donc, en fait, tout simplement, j'ai apprécié. J'ai apprécié. À la fin, je me suis surpris à aimer, alors que vraiment le début, j'étais assez mitigé. Bon, après, je sors de soirée, donc je suis totalement desséché. Peut-être que j'étais pas réceptif. D'ailleurs, même l'entrée en scène où on voit les personnages de Lina Koudry, Koudry, donc ouais. Fatia faire des pompes, je me suis demandé c'est quoi le délire. Mais l'installation du personnage, de son personnage d'abord à elle et des autres, se fait et c'est assez prenant. Ouais, franchement, là, on va rentrer vraiment dans l'analyse à chaud. C'est vrai qu'au début, je trouve... Enfin, moi, j'ai bien aimé le début, le temps d'installation des différents personnages, leur environnement, leur métier, ce qu'ils font et tout. Genre, tu captes assez vite. Après, je trouve dans la construction du film, elle est cool, mais peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait moins de temps sur les braquages, peut-être un peu plus sur le procès, parce que pour moi, c'est là où tout se joue, en fait. C'est là où tout se joue, dans le sens où, en fait, faire accepter que, en gros, c'est des produits de leur environnement. Enfin, je résume grossièrement, quoi. C'est une histoire vraie, donc vous pouvez vous documenter là-dessus. Tout est écrit, tout existe. Mais qu'en gros, voilà, quel est un peu le plaidoyer, qu'est-ce qui a fait que le jury, du coup, se prononce. Bon, elles ont été reconnues coupables, hein, toutes, mais parce qu'il y en a 3 ou 4, non, 3 sur 5 qui ont plaidé coupables, les autres c'était non coupables. Ouais. Mais en fait, elles n'ont pas fait de prison sauf une, mais voilà, je spoil un peu. En vrai, je spoil rien. Tu ne pas le rire, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ouais. Bref, je me perds un peu dans ce que je dis, mais en tout cas, voilà, j'ai vu la structure du film, voilà. Après, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas manichéen. Vraiment, ça te montre les choses. Ça te montre les choses, et tu as même dans les relations entre les personnages, tu as le personnage de Laurence qui est incarné par Laura Felpin, qui est celle qui à chaque fois est en mode Tempère un qui peu. tempère un peu, tu vois, Essayer de les dissuader. c'est ça, ouais. celle qui les dissuader, celle qui a peur un peu, celle qui spoiler snitch, celle qui snitch. Ouais, mais c'est Non, mais- pas, non, mais c'est pas un snitch, c'est pas genre un en snitch, mode ouais. tu te dis ah le rat et Ouais, ouais. non, Mais- elle a des circonstances C'est atténuantes. ça, elles ont toutes des circonstances atténuantes. Et Non, il y a un personnage moi qui m'a énervé, mais c'est le personnage de Carole. ouais, Carole, qui vraiment Même elle, je trouve qu'elle a quand même. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire parce qu'elle vient. elle en vient gros, d'un Carole, elle vient milieu d'un milieu favorisé. aisé. Après, tu sens qu'avec ses parents, c'est compliqué aussi. Bon, je connais pas sa vie, peut-être qu'il y a ce truc un peu d'encanaillement, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais je comprends ce que tu dis. Mais du coup, ouais, sur le film, moi, j'ai bien aimé cette dimension-là et tout. Et je parlais de politique au début. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire, ok, on est tous des produits de notre environnement. Et en plus, je pense qu'à Raph et moi, ça nous a parlé parce qu'on vient de quartiers populaires. J'allais dire défavorisés. Oui et non, en tout cas, populaire, quoi. Ouais. On vient d'une cité, clairement, on a grandi en cité. Et en fait, il y a ce truc-là de... En fait, les gens qui font des bracos, c'est rarement des gens qui le font
Voilà, je pars sur un terrain glissant là. Bah, tu peux Non, t'avancer. non. Moi, je suis. tu Non, peux, non, tu mais en peux gros, dérouler. c'est vrai qu'il y a toujours le choix. Et on pourra toujours dire oui, il y a le choix, il y avait le choix, il y avait le choix, il y avait le choix. Mais là, en fait, ce que le film montre, c'est des gens qui sont mis dos au mur. Et quand tu es mis dos au mur, en fait, c'est difficile de faire, d'être hyper lucide sur les choix à faire. Voilà, là, je suis bien tombé sur mes pattes. C'est hyper lucide d'être. Enfin, hyper difficile, pardon, d'être lucide sur les choix à faire. Et du coup, c'est des femmes qui, pour quasiment toutes, sont dos au mur. Surtout une, c'est le personnage d'Hélène, Oh, ouais. qui est interprétée par Isia Isia Egelin. Egelin. C'est surtout elle qui est vraiment dos au mur et c'est un peu c'est l'élément déclencheur en fait du film. C'est sa situation, elle, qui Et déclenche. c'est même elle qu'on suit un peu plus. Ouais, qu'on suit un peu plus et ouais, entre elle et Ah ouais. Fatia, donc le personnage de Lida. et qui déclenche vraiment toute cette série de braquages. Mm. Et vraiment, je trouve que c'est un film, j'ai limite envie de dire, un peu d'utilité publique. Parce que ça remet un peu. Dithyrambique. Non, je suis pas dithyrambique. Vraiment, c'est un solide, très bon film. C'est un bon Mais film. je trouve que dans ce qu'il montre, dans ce qu'il dégage, c'est un bon film d'utilité publique. C'est-à-dire que on est souvent, surtout dans cette époque dans laquelle on vit, de diaboliser, de surdiaboliser les actions des uns, des autres et tout, alors que ça ne veut pas dire pardonner, ça veut dire c'est bien de remettre du contexte dans ce qu'il fait, dans les actions des gens, essayer de comprendre, c'est hyper important aussi de comprendre, et comprendre que, en fait, oui, la pauvreté, oui, l'exclusion sociale, etc., en fait, ça engrange ce genre de situation, et encore une fois, on a tous le choix, mais quand on se retrouve dans ces contextes-là et dos au mur, encore une fois, c'est plus difficile d'être lucide sur les bons choix à faire, alors que quand on a un peu plus de bagages et de soutien financier, structurel et tout, c'est beaucoup plus facile. Voilà, pardon, j'ai été hyper long sur ma critique du film. Peut-être j'aurai des trucs à rajouter une fois que Raph aura parlé. Mais voilà, en tout cas, à chaud, c'est ça. Moi, je suis emballé par le film, mais je suis plus partagé sur ce que tu as évoqué. Tu parlais de choix, moi j'avais justement, c'est quasiment philosophique. Il y a plein de trucs qui se mêlent un peu à ça, et voilà, on ne va pas rentrer dans des grandes considérations, mais il fut un temps, je parlais avec une personne qui m'était très chère, on avait souvent ce débat-là. Elle me disait souvent, on n'a pas forcément le choix dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Moi, je suis plutôt partisan on a le choix, et c'est là où le film, moi, m'a beaucoup challengé, et dans le bon sens. C'est que toi, tu vois la chose et elles sont dépeintes justement comme étant dos au mur, surtout ce personnage-là d'Hélène, qui est assez intéressant, qui est bien joué, je trouve. Ouais, très bien joué. Qui est bien fléché. Quand je dis fléché, je fais un anglicisme, qui est bien construit plutôt, pardon. Je me suis beaucoup interrogé pendant le film sur comment elles étaient dépeintes. À un moment, je trouvais que c'était, et c'est peut-être là, moi, la seule critique ou le seul endroit où j'ai pas été emmené, c'est que j'ai trouvé parfois qu'elles étaient glamourisées. Ouais. Genre glamourisées, ne serait-ce que lorsqu'on s'adressait à elles, quand elles ont commencé, quand les gens ont commencé à savoir justement qu'elles faisaient des bracos, et que même quand elles sont arrivées en prison, les gens qui s'exprimaient, en tout cas qui parlaient avec elles, pardon, je cherche mes mots, c'est l'alcool, elle disait oui, mais vous êtes des Amazones, enfin, il y avait une espèce de truc, je sais pas comment dire, ouais, la glamourisation, il y ça y avait beaucoup de name dropping de cette chose, D'héroïsation, en fait, des héroïsations, c'est ça. Héroïsation, je pense, c'est ça. Ça a été romancé donc, dans le film. Alors, 91, donc c'était il y a plus de 30 ans. Je n'ai pas le souvenir, je connaissais pas cette histoire-là en fait. Je sais pas comment ça a été traité. Le procès, c'est 96, enfin, je crois que c'est 96 le procès. Ouais. Mais les faits, c'est 91. ouais. Et surtout, je sais pas à l'époque comment c'était traité, donc que ce soit à la télé ou même dans la région. C'est parce que ça s'est passé dans le sud. Je sais pas si on parlait d'elle comme. En fait, souvent dans le film, voilà, moi mon impression c'est qu'on s'adressait à elle comme si c'était les L5, tu vois, c'était un girls band, vraiment. Et c'est vraiment le seul endroit où je me suis interrogé, genre, moi ça m'a titillé. Il y a, comme je le disais, une construction
qui est assez intéressante au début du film, où on voit ces différents personnages donc interagir ensemble, vivre tout simplement. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Il y a un rythme qui s'installe. Tu parlais, tu disais que elle devait pas forcément. Enfin, on aurait pu déjà avoir un film sur le procès, c'est vrai. Que on passait un peu trop de temps dans les sur les braquages, pardon. Ouais. Le Ouais, la hurle. ah, ouais, pardon, j'ai des accès, parfois ça remonte. Non, plus sérieusement, je trouve une bonne chose parce que c'est là où le film il alterne, il oscille entre moments où on les dépeint, on les accompagne et moments où on montre aussi que ce qu'elles ont fait, c'est quand même quelque chose de grave. C'est des braquages, il y a une violence, hein. Il y a même à un moment une sorte d'addiction. Parce qu'il y a l'un des personnages qui dit pendant le procès, on n'a pas su s'arrêter, on ne pouvait, en substance elle dit ça, et ça c'est montré dans le film, cette espèce de fuite en avant, ce dérapage. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait c'est la vision, c'est là où, voilà, c'est le dernier point que je voulais évoquer, c'est hyper intéressant ce genre d'exercice pour les réalisateurs, des scénaristes, de créer des films à partir de faits réels. Ouais. Tu vois. Et encore une fois, en tout cas, moi, je ne connaissais pas cette histoire. Je ne sais pas comment elle a été traitée dans les médias. Mais donc, c'est jamais une retranscription totalement fidèle des faits de l'époque. C'est simplement la vision de l'équipe créative, les affects qu'ils y mettent, que l'on voit dans le film. Est-ce que c'est vraiment une description positive ou alors c'est nous, comment on l'a ressenti, comment la réception, enfin pour nous, Ouais, parce que j'ai l'impression que en fonction de notre échelle morale, échelle de valeur et tout, peut-être que, voilà, je me remets dans le cadre, peut-être qu'en vrai, genre, on pourrait se dire, en fait, ouais, c'est des méchantes de A à Z et ça n'excuse pas ce qu'elles ont fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, attends, je te reprends ça. Ouais, pas de souci. Ça me fait penser à un truc justement dans le film que j'ai trouvé. Il y a des scènes que j'ai trouvé vraiment touchantes et vraiment hyper intéressantes. Ouais. C'est toutes les scènes avec la juge d'instruction. Ah, moi, c'est les endroits où j'ai trouvé ça un peu ouais faible. Ouais. Parce que je trouvais qu'elle avait ce truc de. En fait, elle avait ce discours, en gros, à représenter un peu la société. La société aussi dans toute un peu sa complexité dans le jugement. C'est-à-dire qu'elle dit, en fait, vous avez fait de la merde, concrètement, ou vous n'avez pas d'autre choix. Elle dit vraiment ces mots-là, vous n'avez pas d'autre choix. Elle dit ça au personnage d'Hélène et au personnage de Cathy. Elle le dit 2 fois, vous n'avez pas d'autre choix. Et en même temps, on sent que ça la chagrine aussi. Ouais. On sent que ça la chagrine mais qu'elle n'a pas en fait tout. Je pense que c'est l'époque aussi qui voulait ça, qu'elle n'avait pas aussi tout le bagage, je vais pas dire culturel, si je pense culturel et même scientifique, c'est-à-dire lire, parce qu'à un moment, l'avocat d'Hélène lui dit de lire un livre sur la société, ce qu'il appelle la société criminogène. Et en gros, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il y a plein d'études, il y a plein d'ouvrages qui parlent de comment la société construit aussi la délinquance. Et bref, ça pour dire que je pense que la juge, elle n'avait pas ce truc-là. Et il y a vraiment cette complexité, genre j'ai trouvé ça vraiment bien et celle qui représentait vraiment ça. Et je trouvais ces échanges vraiment cool. Et ça me ferait penser à Marocco, mais dont je parlerai après. Ouais. Attention, il y a une nana qui arrive en vélo très déterminée, elle va peut-être te rouler dessus. Ah ouais, j'avoue. On avance. Toi, t'aimes pas les cyclistes, hein? Non, je les déteste. Tu sais que tu cyclistes, moi. Écoute, hein. Regarde, Ah ouais. on me tirait dessus. Ça me tire dessus, là. Donc voilà, est-ce que j'oublie des choses par rapport au film? Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. il y a Après, énormément l'exercice de choses à qu'on dire. s'inflige, il fait qu'on essaye de condenser. On ne veut pas être trop long pour vous. On ne veut pas vous infliger genre 45 minutes de marche dans Paris. Même nous, en fait, voilà, quoi, on a envie de rentrer, d'aller manger. Mais ouais, je sais pas si tu vas rajouter des trucs, Raph. Si, moi, il y a plusieurs choses. Tu parles de concision, mais du coup, je rajoute encore à la balance. Moi, je venais sans a priori, sans même de connaissances par rapport au film. J'étais juste très curieux, tu vois, quand on se demandait, quand on voulait choisir le film. Ouais, je t'ai fait une liste de films et il y avait celui-là. Et parce que moi, ce qui m'attirait sur ce film,
truc vraiment peut-être bizarre, je sais pas, c'est l'affiche. Je veux savoir, et ça serait une conversation incroyable à avoir avec le concepteur de l'affiche, les concepteurs d'affiches de films. Il y avait un truc, mais qui se ressent du coup dans le film, entre concrètement l'aspiration de l'affiche. Moi, en tout cas, j'y ai vu un peu de Virgin Suicide de Coppola et truc rien à voir, c'est vraiment un grand écart. Ça veut peut-être dire des choses chez moi mentalement, peut-être que je suis fou, mais j'ai vu aussi un truc un peu de The Expandable. Genre en gros, il y avait vraiment, je sais pas, l'affiche m'avait pensé à The Expandable, tu vois. Genre, Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que ça s'appelle le gang des Amazones? il y a sûrement ça aussi. C'est le nom qu'on leur a donné dans la presse. Exactement. En info. Donc voilà, moi ça m'a attiré et ça a été ma porte d'entrée vers le film. Donc je suis venu sans a priori, j'ai découvert quelque chose et donc une histoire, une réale qui grandit en moi et qui m'ont, je sais pas si c'est le terme, en tout cas c'est une histoire qui m'a plu. Là où je suis plus mesuré, moi ça m'a plu parce que l'histoire, je suis rentré dans l'histoire, c'est dans ce que tu évoquais. Je suis très moi, tout ce qui les notions de responsabilité, de justice, c'est des choses sur lesquelles je peux parfois être un peu, comment dire, Borné, pas borné, mais. Voilà, j'ai mes idées, ça peut être Ouais. même préconçu, et c'est un film qui m'a beaucoup challengé par rapport à ça. Assez strict là-dessus. Ouais, parce que justement, il y a des moments où je trouve que l'exercice était compliqué, mais il a été réussi. C'est quel était le projet du film? Est-ce que on veut raconter une histoire de manière positive et justement, comme tu le disais, montrer que il y a des choses qui font que qui emmènent certaines personnes sur le chemin de la délinquance, voire du banditisme, mais que on ne doit pas les stigmatiser et qu'on doit justement voir les causes qui emmènent ces personnes sur ces chemins-là. Est-ce que c'était ça le projet? Ou est-ce qu'on était sur un truc un peu moins, du coup, je saurais pas trouver le terme. Ou est-ce qu'on est le fait que le film m'a beaucoup challengé. Ouais. J'ai beaucoup bégayé, je suis désolé, je suis pas hydraté, mais il y a une scène, celle que tu évoquais justement, l'avocat vient en disant à ce personnage que j'aime beaucoup du Hélène, coup, ouais. Hélène, en lui disant voilà, tu vas potasser ça, tu vas surtout me raconter ta vie pour qu'on tire les éléments qui vont nous permettre de te sortir de prison tout simplement, mais des éléments un peu donc du coup tragiques. Et j'ai trouvé ce moment genre Il y a un mec on a- qui chante on a du Johnny. Et chante très bien même par contre. On est devant l'Accor Arena, il y a un bouc qui chante du Johnny sur l'esplanade de Johnny Hallyday. Voilà. Il chante bien. Hein. Ouais. Ouais, désolé Matt. T'as sorti de- Wow, la vocalise. On va l'inviter au prochain karaoké. Je vais finir dessus. Bref. Et moi, cette scène-là m'a troublé. Ouais. Je ne savais pas si on était sur un moment comique ou on était sur un moment où il y avait un message qui était dit justement à ce moment-là. Après, je sais que pour avoir lu un petit peu, genre j'avais écouté à la radio et Il j'ai faut lu. vraiment vous l'entendre. Je sais pas si on l'entendra là, Ah, je mais sais pas, mais- il pousse la vocalise. On est vraiment loin de lui. Il est bon. Moi, j'aime bien. Je Mais vais ce me que j'avais répéter lu en Johnny. tout cas dans les journaux, c'est que en gros, genre ce truc des avocats de la défense, de dire qu'en gros ouais c'est le milieu social qui a fait que et tout, vraiment c'est, en tout cas dans l'article que j'ai lu sur France Info, c'était vraiment le truc qui a été retenu et qui a fait qu'en gros elles ont écopé de sursis Ah ouais. et pas de prison ferme, parce qu'il y a eu le mandat de dépôt qui a compté aussi, et sauf un personnage, enfin sauf une qui est le personnage de Carole, je crois. Carole. Parce qu'en gros, spoiler encore, ses parents lui Pas spoiler trouvent un du avocat. Hein? Pas un spoiler du tout. Oui, c'est pas un spoiler du tout. Quoique, en vrai, moi je l'ai pas lu Oui, c'est dans vrai, ce que j'ai lu et ouais. tout, mais voilà, en gros, c'est elle qui écope de prison, c'est la plus jeune et tout, celle qui vient d'un milieu aisé, parce qu'elle suit ses parents qui lui disent de plaider non coupable et de dire qu'elle connaît aucune des autres plaignantes. Voilà. Et juste pour rebondir avant de passer au Rocco, sur ce que tu disais, sur le côté un peu, voilà, toi, t'es assez quand même assez rigide peut-être sur tout ce qui est valeurs et tout.
le bien, le mal. Tu dis si je Ouais. dis les choses mal, hein, mais... Ouais. Si, c'est vrai, c'est des notions qui me challengent beaucoup et je peux être rigide dessus. Et je trouve dire qu'en tout cas sur ce film, et je trouve pourquoi il est intéressant, et je trouve que le choix de Mélissa Drijard de prendre comme sujet ces femmes-là, en fait, il est intéressant parce que, en gros, oui, effectivement, on a le choix, on a toujours le choix, mais en fait, c'est des femmes qui l'ont fait une fois, enfin, on fait une fois une série de braquages, elles n'ont pas récidivé derrière. Et donc, en gros, genre, oui, il y a des gens qui rentrent dedans et qui enchaînent, voilà, c'est pas Ferrara, quoi, tu vois, genre, les meufs, c'est pas Ferrara. Mais elles ont eu ce choix-là, elles ont dit, ok, à un moment dans notre vie, on va faire ça. Elles ont été chopées, elles ont dit, ok, on reconnaît, dans la globalité, ok, on reconnaît, ok, on accepte notre peine. Elles ont eu la peine qu'elles ont eue et tout, on l'a déjà dit, et elles n'ont pas récidivé derrière. Et je trouve que c'est un cas hyper intéressant, ce choix-là est hyper intéressant. Moi, je voulais juste rebondir là-dessus avant de passer à mes recos, si ça te va. Ouais. Et moi, en reco, du coup, on va rester dans le domaine judiciaire. J'ai plusieurs petites recos, c'est pas des films, mais enfin si, j'ai un film qui est le procès Goldman, que j'avais trouvé vraiment très bon, de tension et tout, vraiment genre top. Et vraiment, on est dans un huis clos, enfin c'est un film de procès. Clairement, il n'y a pas d'autre chose que ça. Il n'y a même pas de flashback sur ce qu'ils disent et tout. Genre vraiment, on est dans le procès, c'est vraiment la tension, c'est pas mal. Premier reco. Deuxième reco, j'ai pas pu m'empêcher de penser au chauve qui rend fou pendant les scènes au tribunal. Donc quand je dis ça, si vous avez vu Anatomie d'une chute, vous savez de qui je parle. Et vous savez de quoi je parle, donc la fameuse review Letterboxd. Le gars qui disait ouais, le chauve il rend fou. Et du coup j'ai pensé à lui parce que l'avocat général, j'ai trouvé gaze. Pas l'acteur, hein, mais du coup dans son plaidoyer j'ai trouvé gaze de ouf. Ah ouais, ouais. J'ai trouvé les deux plaidoyers intéressants. Moi je trouvais qu'il était, enfin peut-être c'est avec mon recul d'aujourd'hui, tu vois, mais je trouvais qu'en gros il était, ça passera pas. J'étais en mode ça passera pas. J'ai trouvé que c'était intéressant dans ce qu'il disait. Moi quand il était peint comme en gros, quand il a dit grand banditisme, je dis ah frérot arrête. Non, arrête. mais moi j'ai trouvé ça moins caricatural et très, comment dire, les deux plaidoyers, hein, on fera pas le film, mais les deux plaidoyers justement tirés des cordes qui étaient légitimes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le positionnement de se dire elles ont fauté, il faut qu'elles soient jugées comme n'importe quelle personne qui ont fauté. Et de l'autre côté, on a l'avocat de ces femmes-là, les avocats plutôt, qui ont justement dressé des portraits qui sont en soi vrais et qui sont dans l'humanisation et dans des considérations qui sont un peu plus humaines. Et les deux points de vue, moi, je les ai trouvés hyper intéressants. Et ma dernière reco, c'est les scènes avec la juge d'instruction qui me font penser à un grand face-à-face qui lui aussi est vrai et qui a été traité en série sur Netflix, c'est la série Tapie, où quand Bernard Tapie va voir le juge, j'oublie son nom malheureusement, dans le nord de la France pour en gros faire son petit numéro quoi, tout simplement devant le juge, c'est de la m'amadouer. Et en gros, le juge l'écoute en mode mais frérot, genre tu me racontes de la merde. Et à la fin, il y a vraiment un truc qui m'avait marqué. Tu vois, je sais pas si le juge perd patience, mais en gros, c'est limite, il tape du poing sur la table, il disait arrête tes conneries en fait. Arrête tes conneries. T'es dans la merde, t'essaies de soudoyer un juge là, genre en mode frère. Et j'avais trouvé vraiment, je crois que c'est le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, et c'est limite, c'est que ça en fait. L'épisode d'avant, à la fin, tu le vois, il arrive chez le juge avec sa voiture et tout, avec sa voiture de sport, et après, l'épisode d'après, c'était vraiment que ça, et j'avais trouvé ça vraiment incroyable, donc voilà, c'est mes recos. Moi, je ferai court, parce que la femme d'Abdallah m'a dit que je parlais beaucoup. Petite dédicace à toi d'ailleurs. Le seul film que je conseillerais, c'est justement The Bling Ring. Voilà, il me revient, pardon, de Sofia Coppola. Parce qu'on s'attarde sur des personnages qui ont pareil. En fait, c'est un fait réel, tout simplement, et qui est retravaillé par une réalisatrice. Donc, elle y met son affect, elle y met sa touche, elle y met ses couleurs même, elle y met un style. Le film n'est pas forcément une franche réussite, mais il est hyper intéressant, je trouvais en tout cas. À l'époque, il m'avait assez emballé. Et
C'est là-bas. trouvais que... Ouais, c'est là, vous montez les escaliers, c'est là-bas. euh, Je vous en prie. Quel homme cet Abdallah. Voilà, tout simplement, regardez The Bling Ring. Moi, j'ai trouvé, voilà, avec ce film, j'ai trouvé quelques similitudes. Pas énormes, mais en tout cas, moi, il m'a évoqué ce film-là. Voilà, je m'arrêterai dessus. Bah écoute, c'est tout pour nous. Là, on va aller graille parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Pas Et, mangé depuis cette nuit. depuis cette nuit. Et puis, bah, très vite pour un nouvel épisode, un nouvel épisode, un nouveau film, une nouvelle déambulation dans Paris. Et ça fait bien en plein jour. J'aime bien. J'aime bien. Et dites non à l'alcool. Ouais, surtout. Dites non. Allez, ciao.